Здравствуйте. Сегодня сюжет не очень веселый. Aujourd'hui, donc le sujet pas trop marrant, non полезный, mais utile. Là, nous avons déjà touché un petit peu le sujet qui concerne donc les situations quand il faut dire que on a mal ou on a mal quelque part, on est malade. Mais je vais vous donner un petit complément donc de ce sujet. Donc, vous vous rappelez comment on dit j'ai mal. Мне больно. Мне больно. Donc, j'ai mal. Et les pronoms qu'on utilise, donc c'est мне, тебе, ему, donc si c'est à lui, ей, нам, вам, им. Donc là, avec le mot больно et ces pronoms-là, donc le datif, pour être précis, donc мне больно, donc j'ai mal. Ça, c'est une expression, mais c'est un peu général. Vous ne précisez pas où vraiment vous avez mal. Et là, il y a aussi le verbe. Donc, faire mal, по-русски, c'est болит. Болит, si c'est le singulier. Et болят, болят, s'il s'agit de plusieurs choses donc, qui vous font mal. Donc, par exemple, у меня болит голова. J'ai mal à la tête. У меня болит голова. Donc là, forcément, pour la tête, c'est une seule que vous avez. Donc, si vous n'êtes pas en dragon, Змей Горыныч. Если вы не Змей Горыныч, donc, то одна голова, donc болит. Mais si par exemple, on peut avoir mal aux oreilles dans l'avion, par exemple, habituellement, c'est les deux oreilles qui font mal. Du coup, on prendra балят comme verbe. У меня болят уши. У меня болят уши. Là, c'est que les oreilles me font mal. Donc là, si on traduit comme ça, mais plus précisément, du fait que у меня, c'est chez moi. Donc là, vous savez, un petit peu, nous avons déjà eu donc ce cas génitif. Donc c'est en quelque sorte, voilà, chez moi, les oreilles font mal. У меня болят уши. Après, on peut avoir, je ne sais pas, peut-être mal aux épaules, les choses comme ça, pour utiliser encore une fois le pluriel. У меня болят плечи. Плечи, les épaules. У меня болят плечи. Ou ça peut être les yeux. Глаза, глаза. У меня болят глаза. Donc là, les choses comme ça. Donc, vous voyez, donc n'oubliez pas, donc, болит, quand c'est singulier, ou меня болит голова, donc souvent ça peut être ça, ou горло, горло, la gorge. J'ai mal à la gorge, у меня болит горло, горло. Là, bien sûr, il y a plein de mots. Vous n'allez pas retenir tous les mots comme ça, mais du fait que c'est assez facile, dans quel sens? Les mots que vous avez besoin donc, pour dire ce que c'est ça qui vous fait mal, ils sont tous au nominatif, en fait. C'est-à-dire le cas de base, le premier cas, et tous les mots dans le dictionnaire, ils sont toujours donnés au nominatif. Donc, sachant donc utiliser les dictionnaires, je pense que c'est le cas pour vous au cas où, ou sur Internet, vous trouvez le mot qui vous est indispensable et grâce à balit, у меня болит, donc pour le singulier, ou у меня болят, vous rajoutez donc les mots concernés. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Et troisième chose aussi, donc, c'est une expression pour dire que quelqu'un
est malade. Саша болеет. Саша болеет. Он не придет на вечеринку. Вечеринка, une soirée. Придет на вечеринку, donc c'est viendra à la soirée. Et forcément, не придет на вечеринку, c'est il viendra pas à la soirée. Donc, Саша болеет. Он не придет на вечеринку. Ou par exemple, Наташа болеет. Она не пойдет в школу. Она не пойдет завтра в школу. Наташа est malade, elle n'ira pas à l'école demain. Не пойдет завтра в школу. Donc Наташа болеет, она не пойдет завтра в школу. Bon, là, en fait, ce verbe болеть, c'est un verbe donc, qui se conjugue, bien sûr, pour tous les pronoms. Donc, je vais vous donner la conjugaison. Ce sera comme ça le cours complet pour tous les pronoms. Donc là, ici, je vous ai donné l'exemple pour on, Anna, donc Sacha, on ou Natasha. Donc là, forcément, ils ont la même version. Болеет, болеет. Donc, я болею, я болею. У меня болит горло. Donc là, je suis malade, j'ai mal à la gorge. Ты болеешь. Pour faire une phrase, on change juste la prononciation. On fait avec l'intonation interrogative. Ты болеешь. Ты болеешь. T'es malade. Ты болеешь. Donc pour on, она, vous avez déjà entendu. Он болеет. Она болеет. Donc si c'est мы, vous devinez, parce que nous avons déjà vu un petit peu la conjugaison des verbes au présent. Il y a toujours yem ou am, im, donc c'est toujours à la terminaison des verbes pour mu. Donc là, c'est facile à retenir, bon, en quelque sorte, parce que mu, nous, et le verbe, il aura au présent le aussi à la fin, ou au futur, mais pour certains types de verbes, mais voilà, pas tout de suite. Donc du coup, мы болеем, мы болеем. Là, je pense que vous allez absolument deviner pour oui, parce que vous savez très bien, je vous ai expliqué beaucoup de fois que la terminaison de oui au présent, c'est tie, tie. Très bien. Donc, вы болеете, вы болеете, вы болеете, вы болеете. Donc, vous êtes malade. Et pour Annie, donc il, elle au pluriel, Они болеют. Они болеют. Donc là, ce verbe, en fait, il est du type des verbes работать. Donc, vous voyez, donc là, heureusement, pas mal de verbes sont groupés parce que la façon de les conjuguer est identique en russe. Du coup, c'est comme le verbe работать. Я работаю, ты работаешь, он работает. Bon, après, je ne vais pas continuer, mais c'est le même type. Donc, du coup, bon, j'espère que vous pouvez donc faire le rapprochement. Donc, écoutez, c'était assez long. J'espère que c'était pas trop compliqué, mais sinon, faites par petits morceaux. Делайте маленькими кусочками. Donc, ce sujet-là. Вам всего самого хорошего. Увидимся. On se voit. Увидимся. Пока.